Oui, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à ce live qui est dédié donc à la situation de la République démocratique du Congo. Vous tous, vous êtes censés de savoir ce qui se passe en République démocratique du Congo, le plus grand pays d'Afrique qui se trouve au centre aussi de l'Afrique. Le Congo, avec c'est un grand pays riche, diversifié. Et le Congo de demain, c'est la diversité. Donc notre combat, d'abord, premièrement, le Congo est diversifié. Et tel qu'il est diversifié, nous savons que c'est notre combat, le combat de la diversité. Et demain, c'est le progrès. Il y aura, avec la diversité, nous aurons le progrès. Alors, ceux qui veulent maintenant suivre ce que je voulais dire et parler très fort, avec conviction, peuvent partager ces lives, peuvent en partager à d'autres personnes, parce que les Congolaises et les Congolais, les Bantous du Congo, ont besoin de comprendre ce qui se passe chez eux et ce qu'ils doivent faire et les solutions que nous allons leur donner. Nous allons leur proposer des solutions ici de nos recherches, des solutions dans beaucoup de domaines. D'abord, premièrement, les solutions qui vont leur permettre de comprendre leurs ennemis qui les occupent pendant plusieurs années. Et je donnerai des solutions aussi pour l'avancement de l'identité congolaise et de l'homme et de la femme congolaise. Et aussi pour le Congo et des personnalités à présenter. Alors, je vous conseille de partager cette live. Vous devez le partager, vous devez inviter vos amis. Tout Congolais, toute Congolaise doivent suivre ces lives. Ici, nous n'avons pas besoin des talibans. Nous n'avons pas besoin des talibans pour nous suivre. Nous n'avons pas besoin des talibans, des talimbois, des balouba ou des tutsis pour nous suivre, qui accusent les blancs injustement, qui ont des accusations épileptiques et l'aident contre les blancs. Alors, nous savons directement que les balouba et les tutsis, ce sont des gens de mauvaise foi qui attribuent leurs crimes aux blancs, alors que les blancs n'ont rien fait. Nous n'avons jamais vu un seul blanc au Congo pour tuer et violer les gens. D'ailleurs, la majorité des gens qui ont dénoncé les problèmes du Congo, ce sont des blancs. Ce sont des peuples que vous appelez le blanc. Alors nous les connaissons. Vous ne savez que nous avons eu l'intellectuel, l'historien Bernard Lugas. Il a parlé de ces problèmes du Congo. Nous connaissons Julie River qui a parlé du problème du Congo, qui a parlé de comment les génocidaires et violeurs Tutsis égorgent les femmes et les hommes au Congo. Et nous connaissons plusieurs psychiatres qui ont démontré l'infériorité des Tutsis, les complexes d'infériorité des Tutsis. Alors, et en tant que moi aussi linguiste, je vais essayer de mettre des dispositifs nécessaires pour que tout le monde, tout Congolais, toute Congolaise
arrive à comprendre ce qui se passe chez lui. Et surtout, pendant cette période où on a trompé les Congolais qu'il y a des élections. Il n'y a pas des élections au Congo. Donc les élections là au Congo, les élections ne peuvent pas exister au Congo compte tenu de l'occupation. Le Congo, c'est un pays occupé, c'est un pays traumatisé, c'est un pays où les peuples vivent tous les jours en conflit permanent. Ils sont traumatisés, génocidés, violés, massacrés, politisés, terrorisés. Donc voilà comment les Congolais vivent. Malheureusement, comme une grande partie des souffrent du complexe d'infériorité, ils se cachent dans les habits, ils se cachent dans la sapologie. Ils sont là pour faire la sapologie, aller danser, se promener, danser, crier, bavarder, alors que dans leur propre pays, ils sont incapables de vivre ensemble, de vivre en sécurité. Alors, me voici. Je me nomme Mani Congo Amona Kanza Ombeni, né Ombeni, en Angola, en Congo, Otabenga, Mundoki. Donc voilà, voilà mon nom. Et en tant que le grand léopard, je suis le bien placé pour situer les problèmes du Congo. Et comme vous le savez, ou vous ne le savez pas, le Congo a été agressé depuis les indépendances par des minorités métisses qui sont les Baluba et les Tutsis, que le colonisateur, c'est-à-dire le colonisateur, ont instrumentalisé pour désorganiser les mouvements nationalistes au Congo. Et ces mouvements nationalistes où ces métis étaient composés de Baluba et de Tutsis qui avaient infiltré les nationalistes, mouvements nationalistes congolais, les mouvements nationalistes des Bantous. Cette infiltration avait provoqué l'assassinat des majorités des nationalistes. Vous savez aussi, vous connaissez les métis là, les métis que vous appelez Monseigneur Maloula. Quand vous voyez ses yeux bleus, ce sont des gens là qui étaient préparés pour terroriser le Congo au niveau culturel. Vous savez aussi les Kalonji, les Kalonji, les métis Kalonji, les métis Kiseketi, qui étaient là aussi pour terroriser et salir, ternir l'image de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, vous voyez vous voyez tous les enfants sont là pour désorganiser, pour terroriser le Congo. Alors voilà les messages que je voulais donner à tous les Congos. Aujourd'hui, les Congolais et les Congolaises en ont marre de ce qui se passe chez eux. La plupart des Congolaises, ils veulent aller voter, faire des élections dans leur pays occupé. Les pays est occupé d'abord. Et les pays est occupé par les terroristes et les génocidaires Tutsis et Baluba, qui ont infiltré le Congo en massacrant et en violant depuis 1996. Depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, les Tutsis et les Baluba tuent, violent, massacrent les femmes,
les hommes, les enfants et surtout les jeunes filles. Alors, nous, c'est à notre devoir de dénoncer et de proposer des solutions à prendre pour massacrer et persécuter tous les terroristes et génocidaires Tutsi et Baluba. Parce que les Tutsis et les Baluba, ce sont des terroristes et génocidaires avérés. Ce sont des espèces comme des insectes qui sèment des colonies partout pour détruire la bonne sémence. Et c'est à nous, peuple congolais, peuple bantou, de détruire toutes ces colonies. Comme vous le savez, les colonies, par exemple, de Baluba, de ces insectes, sont maintenant à Goma, à Bandundu, à Katanga, dans les Tanganyika, à Kisasa, Kinshasa et à Matadi. Et durant cette période difficile où depuis 2018 et 2019, il y a un criminel, un idiot au nom de Félix Tshisekedi qu'on a installé au-dessus des institutions de l'État, que vous-même vous appelez président, l'idiot Félix Tshilombo. C'est un individu extrêmement stupide et vilain. C'est un individu extrêmement cruel et violent. Cet individu, il travaille avec son congénère génocidaire et terroriste Paul Kagame. Alors, nous autres Congolais, nous ne devons pas laisser que cet idiot continue à massacrer, à terroriser les gens. Avec ses congénères Baluba, les Talimbois ou les talibans. Donc, c'est à nous, vrais Congolais, pardon, c'est à nous les vrais Congolais de dénoncer cette situation difficile que traverse le peuple congolais. Mais malheureusement, ce que j'ai remarqué aussi chez les Congolais, les Congolaises et les Congolais sont des gens qui sont déjà habitués à la maltraitance. Sont des gens qui ont déjà habitué à la souffrance, à des gens qui les traumatisent. Yenge keno Sambouila, yenge keno matondo mingi, yenge keno mutamutu Sambouila, yenge keno. Alors, mes chers compatriotes congolaises et congolais, je connais vos filtrations. Je connais vos déceptions. Je me demande, qu'est-ce que je me demande, pourquoi vous êtes toujours derrière les gens qui vous humilient, les gens qui vous maltraitent, les gens qui vous violent, les gens qui vous massacrent, les gens qui vous violent, qui vous volent. Pourquoi cette tendance? Regardez comment l'idiot Félix Tshilombo est tenté de vous humilier au niveau international, au niveau national et continental, jusqu'à ce que tous les présidents, les dirigeants du monde ont honte de s'afficher avec le vilain, stupide, idiot, débile mental Félix Tshilombo, qui est entouré des imbéciles et criminels et violeurs Baluba et Tutsi. Les criminels Félix Tshilombo doit être décapité avec toute sa famille, avec tous ses enfants et tout son entourage. Donc Félix Tshilombo Tshisekedi doit être décapité, tué, massacré et donné aux chiens avec sa famille
propre et sa famille élargie et tous les villes talimbois qui sont autour de lui. Je tiens ces propos très bien. Parce que si vous ne faites pas ça, le Congo doit être balkanisé et les Baluba et les Tutsis vont profiter de vous pour vous massacrer et vous violer et vous mettre en esclavage. Alors, j'invite mes chers compatriotes congolaises et congolais de s'élever debout contre les terroristes et génocidaires Tutsis et Baluba. Parce que les Tutsis et Baluba, ce sont des terroristes et génocidaires avérés. Donc, nous avons entre deux choix. Soit nous les massacrer et persécuter, soit nous nous soumettons à leur laideur, à leur calomnie, à leurs insultes insuffisantes, à leur hégémonie. Donc nous avons entre ces choix. Je connais les peuples congolais. Et je sais que les peuples congolais, la majorité des Congolais ne peuvent pas accepter qu'ils soient dominés par les vilains, les paresseux, les idiots, les imbéciles, les stupides comme les Tutsis et les Baluba. Parce que de nature, les Tutsis et les Baluba, ce sont des idiots, ce sont des imbéciles, ce sont des vilains qui souffrent du dysphorisme physique et mental. Nous le savons tous, et tout Congolais et Congolais le sait. Et il y a une loi qui est immuable d'exterminer et de persécuter les Tutsis et les Baluba. C'est une loi qui était avant nous et qui sera toujours après nous. C'est à nous les Bantous du Congo d'appliquer cette loi. Les Tutsis et les Baluba, ce sont des parias boucliers, terroristes et génocidaires, des sionistes et nazistes, juifs, arabes et caucasiens. Donc des occidentaux et des arabes et des israélites. Les juifs ou les arabes ou les blancs n'ont pas le temps d'aller se battre dans les continents noirs. Parce qu'ils vont se faire tuer pour rien. Ils n'ont pas les... Alors, ils ont leurs parias, ils ont leurs boucliers qui sont les Tutsis et les Baluba. Oui, mais les Rwandais et les Congolais sont des peuples frères. Oui, monsieur Alexandre. Monsieur Alexandre, je te comprends ce que tu veux dire. Le Rwanda est occupé par une minorité de métis qui sont les Tutsis, les Paul Kagame. Quand tu vois le visage de Paul Kagame, le visage des Tutsis et mon visage, est-ce que vous ne voyez pas une grande différence? Il y a une grande différence. Moi, je suis le véritable noir. Regarde mes dents, ma denture. Je suis un véritable noir. Je fais partie des Bantous qui sont les véritables noirs. Au Rwanda, il y a la majorité des Bantous, des Noirs qui sont des Toua et des Hutus. Vous savez que les Noirs ou les Bantous sont divisés en groupes qu'on appelle les groupes ethniques. Donc les groupes qui représentent les rois. Et au Rwanda, il y a les Bantous, Hutus et toi qui sont les majoritaires. Mais malheureusement, les Tutsis qui sont des métis, les Falachia, qui viennent d'Asie, en passant par l'Éthiopie, en occupant l'Éthiopie, on les a donné les armes pour
bombardé l'avion des deux présidents en 1994. Ils ont tué le président burundais et le président rwandais en 1994. D'où ce qui a provoqué les massacres au Rwanda contre les Bantous, Hutus et Touas. Mais curieusement, les génocidaires et violeurs Tutsis et Métis l'ont confisqué par les soutiens de l'ONU et des puissances occidentales. Voilà ce que je voulais te dire, monsieur Alexandre, ce que tu dois savoir. Parce que les Tutsis n'ont ni culture, ni langue, ni terre. Je le répète, monsieur Alexandre, je te respecte beaucoup et je te respecte encore beaucoup parce que je vois que tu t'intéresses à ce qui se passe dans les pays des Grands Lacs. Et je vois que tu es un homme très curieux. Comme tu es un homme très curieux et je suis là pour te donner la vraie connaissance, la vraie connaissance qui explique la présence de minorités métisses et Tutsis au Rwanda, au Congo et en Ouganda. Et je vais te l'affirmer encore que les Tutsis occupent le Rwanda, pas le Rwanda, l'Ouganda et le Congo, pas les soutiens des Occidentaux, donc des États-Unis, du Canada, de l'Israël, des pays du Moyen-Orient et même de l'Union africaine et des pays de l'Europe, de toute l'Europe comme la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Ce sont ces pays-là qui soutiennent les minorités Tutsis et Baluba. Parce que les Tutsis et les Baluba, ce sont des inférieurs. Ce sont les espèces les plus basses. Ce sont des huîtres qu'on utilise pour aller se battre, pour recevoir quelque chose à manger. Donc voilà les problèmes du Congo. Les problèmes du Congo, c'est-à-dire le blanc, arabe, juif et caucasien, comme ils étaient contre les noirs du Congo, contre les Mobutu, les rois Mobutu, ils avaient décidé de combattre le roi Mobutu derrière les minorités vilaines, laides, Tutsis et Baluba. Quand tu vois tous ces gens, les Tutsis et les Baluba, ils n'ont pas mon visage. Ils n'ont pas mes épaules. Donc ce sont des terroristes qu'il faut tuer, massacrer, persécuter. Et je veux que tous les Congolais à le faire. Congolais, rêvez-vous. Congolais, rêvez-vous. Arrêtez de vous victimiser. Arrêtez de vous victimiser et dire que les Tutsis ou les Baluba sont vos frères. Je vais vous dire quelque chose. Mes chers compatriotes congolaises et congolais. Si vous êtes dans une maison, vous êtes des frères et sœurs, et qu'il y ait parmi vous un frère ou des sœurs qui détruisent tous les jours la maison que vous construisez. Vous mettez aujourd'hui les blocs ciment, demain ils viennent, ils les jettent par terre. Demain encore vous reprenez, ils viennent encore, ils détruisent. Après demain, la même chose. Qu'est-ce que vous allez? Est-ce que c'est votre frère? Non, la réponse est non. Si votre enfant vous trahit, votre enfant commence à violer ses sœurs, à les tuer, est-ce que c'est votre enfant encore? Non. Cet enfant doit être sacrifié. Je vais aller dans les domaines médicaux. Dans les domaines médicaux, on sacrifie le bébé qui met la vie de sa mère en danger. C'est ce qu'on appelle l'idéologie médicale. Lorsque un bébé met la vie de sa maman en danger, on fait quoi? On les sacrifie. Mes chers amis qui me suivent, mes sœurs et sœurs, je vous conseille de partager ce live. Invitez vos amis.
Parce que nous devons toujours apprendre tous les jours. Apprendre, désapprendre, réapprendre et comprendre. 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 C'est-à-dire l'apprentissage, le désapprentissage, le réapprentissage et la compréhension, la récompréhension. Et nous devons toujours comprendre. Moi, je suis un homme de diversité. Je prône la diversité. Le Congo, c'est un pays diversifié. Et comme c'est un Congo, un pays de diversité, c'est mon combat. Et le Congo sera développé par la diversité. Comme le monde est diversifié. Et notre combat, c'est la diversité. Parce que la diversité, c'est le progrès de demain. La diversité, c'est la lutte du terrorisme de demain. C'est la diversité, c'est l'arme nucléaire de demain. Donc, avec la diversité, nous serons capables de mettre à bas tous les mouvements extrémistes dans ce monde, en commençant par au Congo. Donc, nous devons massacrer et persécuter les terroristes et génocidaires Tutsi et Baluba. Et c'est dans notre droit. Toutes Congolaises et Congolais, c'est votre droit. Congolaises et Congolais, vous avez les droits naturels. Les droits naturels et les droits nationaux et internationaux de massacrer et de persécuter les terroristes et génocidaires Tutsi et Baluba. C'est vilain, c'est paria, c'est criminel, c'est talimbois. Ces gens qui ne respectent pas la vie humaine. Ces gens qui ne respectent pas les droits des personnes humaines. Donc c'est à nous de mettre à nuire ces groupes de Baluba et de Tutsi. Parce que les Tutsi et les Baluba, ce sont des terroristes et génocidaires avérés. Pardon. Pardon. Donc, mes chers compatriotes congolaises et congolais, c'est votre droit. Vous ne devrez pas encore accepter un vilain, un laid comme Félix Tshilombo Tshisekedi. Quand vous regardez Félix Tshilombo Tshisekedi, quand vous regardez son visage, sa morphologie, vous ne voyez pas que c'est un débile mental. Comment vous voulez obliger à un débile mental d'être compétent? Et vous savez, mes chers compatriotes, vous allez apprendre des choses. La compétence est liée à la qualification. Je me répète, la compétence, c'est un concept ou du domaine de la qualification. On peut juger donc un enseignant ou un professeur, un avocat, un médecin d'incompétence ou de compétent par rapport à ses qualifications. Parce que ce sont des gens qui ont des qualifications, qui ont un curriculum universitaire. Raison pour laquelle on parle de la compétence. Donc la compétence et l'incompétence est du domaine de la qualification. Je vais m'expliquer. Un médecin, un avocat, pardon, un enseignant, donc toute personne du domaine, un travail social, un psychologue, ce sont des personnes, donc des personnes
qui sont liés ou qui sont soumis aux critères de la compétence et de les compétences. Quelqu'un qui n'a pas un curriculum universitaire ne peut jamais être soumis à une compétence ou les compétences. Vous ne pouvez jamais traiter quelqu'un d'école primaire ou secondaire des compétences ou des compétents ou des travail manuel. Quand on parle de l'efficacité de la production, on parle au nom, quand on renvoie ça à des sujets qui ont des qualifications là manuelles ou des gens qui travaillent dans les manufactures. C'est là où on parle de l'efficacité, la production. Mais quand il s'agit d'un médecin, quand il s'agit d'un avocat, quand il s'agit d'un enseignant, quand il s'agit d'un professeur, d'un psychologue, d'un travail social, donc dans tous les domaines de la vie, qui a des qualifications, là on emploie les mots compétence et incompétence. Mais pour les cas de l'idiot Félix Tshilombo, on ne peut pas parler de compétences, vous ne pouvez pas lui exiger parce qu'il n'est pas du domaine. Et Félix Tshilombo, c'est un porc, un cochon. Comment vous voulez obliger un porc de marcher sur l'arbre? Alors que vous savez vous-même que le porc ne marchera jamais sur l'arbre. Félix Tshilombo Tshisekedi et ses frères Taliboua Balouba, ce sont des porcs qui ne marcheront jamais sur l'arbre. Mais vous voulez les obliger de marcher sur l'arbre. Jamais ils le feront. Vous savez, les Balouba comme les Tutsis, ce sont des parias, des esclaves, pardon, des esclaves, des sionistes et des nazistes, blancs, arabes, juifs et caucasiens. Vous devez le savoir. J'ai des amis blancs qui sont là, qui me suivent. Mais je vais vous dire la vérité tout nu. Il faut que vous les compreniez. Parce que vous, les Congolais, vous êtes décomplexés. Vous êtes dépérés. Et les religions là, lesquelles vous entrez, ont sucé votre énergie. Raison pour laquelle aujourd'hui vous êtes dépérés. Vous êtes décomplexés. Et pour assouvir votre complexe d'infériorité, vous vous mettez dans les bavardages, dans les polémiques, dans les insultes, dans la musique, dans la sapologie. C'est comme ça que vous vivez, à cause du complexe d'infériorité. Alors que chez vous, vous souffrez. Au Congo, les gens souffrent plus que même les animaux. Les Congolais souffrent. Ils se sont déjà habitués à la souffrance, à la maltraitance. Lorsque vous les violentez, vous les massacrez, vous les insultez, ils te respectent. Regarde comment l'idiot Félix Tshilombo s'adresse à eux. Il est violent, il les insulte. Et tous les Balouba, ils les incitent. Mais encore demain, après, les Congolais commencent à les applaudir. Même sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très dangereux, ça. Ça, c'est très dangereux, ça. Ça, c'est là. Vous devez éviter les sentiments. Ça, c'est une question de la République. Quand on parle de la République, tous les sentiments de côté. Tous les sentiments ici, vous devez les mettre de côté. Donc, je reviens sur ce que j'étais en train de parler. Aujourd'hui, mon sujet se focalise premièrement sur les Tutsis et les Balouba. Qui sont les Tutsis et les Balouba? Deuxième point, pourquoi les Congolais sont-ils complexés?
Troisièmement, quelles sont les solutions à proposer pour massacrer et persécuter tous les terroristes Tutsis et Baluba? Parce que si vous ne massacrez pas et persécutez les terroristes et génocidaires Baluba et Tutsis, vous n'aurez jamais de justice. Tous ces Congos seront dépiécés et vous n'aurez rien du tout. Parce que les Tutsis et les Baluba, ce sont des parias. Je pèse bien mon nom, ce sont des parias. Ils s'en foutent de la vie humaine. Et vous savez, tous les métis en général, dans leur psychologie, ne connaissent pas la vie humaine. Parce que les métis sont nés, sont des espèces qui sont arrivées ou qui sont apparues très tardivement dans notre vie. Donc les métis sont ici de la trahison. Et c'est ça le péché de ce monde. Et c'est ça le péché que les Noirs ont commis dans ce monde. Donc, notre travail, mes chers compatriotes congolais, sera de mettre à nuire, de massacrer, persécuter les Tutsis et les Baluba, les terroristes et génocidaires Tutsis et Baluba. Maintenant, qui sont les Tutsis et les Baluba? Les Tutsis et les Baluba sont des métis issus des albinos. Donc, ils ont pour mission de détruire et de prendre la place des Noirs, donc des Bantous. Parce que ce sont des individus qui sont instrumentalisés. Les Tutsis et les Baluba sont deuxièmement décomplexés. Ce sont décomplexés. Je vais m'expliquer. Les Tutsis et les Baluba sont des victimaires. Et être victimaire est un facteur des individus qui n'ont pas d'estime de soi. Donc les Tutsis, ce sont des victimaires. Les Tutsis, en même temps, ce sont les Tutsis et les Baluba. Les Tutsis et les Baluba sont des victimaires. Et en même temps, les Tutsis et les Baluba sont des individus qui diabolisent. Donc des gens qui attribuent leur tort à d'autres personnes. Je vais m'expliquer. J'ai fait dans mes cours de psychologie la psychiatrie, la pathologie. Nous avons ce qu'on appelle les DCM. Les DCM, c'est un dictionnaire spécialisé pour les maladies de personnes. J'ai travaillé mon sujet, j'ai travaillé sur les troubles sexuels. Donc, troubles sexuels, identité sexuelle et orientation sexuelle. Ça, c'était mon sujet. Quand vous voyez les Tutsis et les Baluba, ils se victimisent. Dans cette victimisation, tout individu qui se victimise, c'est comme durant l'enfance. Durant l'enfance, l'enfant de 0 à 7 ans, l'enfant se victimise. Parce que
il n'est pas encore objectivement éduqué. L'enfant peut prendre quelque chose et il va dire, ah, ce n'est pas moi. Et il va dire, c'est l'autre. L'enfant passe tout son temps à se victimiser. Mais la victimisation, l'enfant, ça s'arrête avec le temps. Mais les Tutsis et les Baluba ont grandi et développé cette victimisation comme une idéologie, ce qu'on appelle la Shoah. L'idéologie de la Shoah. Parce que la victimisation, ça joue sur des vertus. La victimisation joue sur les vertus des personnes humaines. Par exemple, pitié, la compassion, l'aide, apporter l'aide de quelqu'un. Alors quand tu vois une personne se victimise, si tu n'es pas objectivement rationnel, objectivement instruit, tu vas porter l'aide à quelqu'un qui va te tuer après. Alors, les Tutsis et les Baluba sont des individus victimaires. Leurs fautes, ils attribuent à d'autres personnes. Leurs torts, ils attribuent à d'autres personnes. Et quand on est victimaire, on est directement menteur. Directement, on est menteur. Donc, un victimaire, c'est un menteur. Un victimaire, c'est un menteur, c'est un calomnier. Vous me comprenez? Donc, un victimaire, quand vous voyez quelqu'un qui commence à victimer, il commence à mentir. Un victimaire, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Il n'a jamais été, un victimaire, c'est quelqu'un qui n'a jamais été responsable de ses torts. Toujours c'est l'autre. Toujours c'est l'enfer. Toujours c'est le diable. Toujours c'est les dieux. Comme vous voyez, tous les peuples chrétiens, chrétiens ou tous les peuples religieux, ils attribuent toujours leurs fautes, leurs torts, leurs réussites à des êtres bienfaisants ou malfaisants. Ce sont ce qu'on appelle des êtres inférieurs, des parias. On appelle ici, partout on les appelle, pour ne pas les inciter, on les appelle des cas sociaux. Des gens qui n'ont jamais atteint le niveau 1, donc le degré 1 de la moralité. Donc il y a le degré 5, donc ils n'ont jamais atteint cela. Ils sont encore plus bas. Donc les problèmes, les réussites viennent des êtres bienfaisants et malfaisants. Donc c'est toujours la faute, c'est toujours autrui. Donc le victimaire, c'est un être menteur. C'est un être dangereux. Parce qu'un victimaire, c'est celui qui te poignarde dans le dos. Lorsque tu tournes le dos, il te poignarde. Et c'est ça le comportement des Tutsis et des Baluba. Donc le premier moment, comme je viens, c'est la victimisation. Et je viens d'expliquer qu'est-ce qui se colle sur la victimisation. Entre parenthèses. Au Canada, on travaille sur le programme de la victimologie. Donc actuellement, il y a le concept de la victimologie. C'est où on étudie les victimes. Comment les victimes sont dangereuses. Parce qu'avec le Canada qui est diversifié, il y a eu des gens de ces peuples ou de ces minorités qui viennent d'immigrer, qui se victimisent. Mais qui se victimisent, qui font tort à la nation du Canada. Ils peuvent tuer, ils peuvent violer, mais quand on l'attrape, il dit, ce n'est pas moi, c'est parce que je ne connais pas les lois, je viens d'arriver au Canada. Les gens ont travaillé. On a débloqué des millions d'argent pour faire la recherche sur la victimisation. Aujourd'hui, nous avons des programmes pour même devant les juges, on doit te connaître si tu es dans ces groupes de victimaires. Parce que tous les victimaires, ce sont des criminels d'abord.
Il n'y a pas un victimaire qui n'a jamais été criminel. Un victimaire, il attribue toujours la faute à autrui. Donc, la victimisation. Il y a aussi, qu'est-ce qui caractérise les Balouba et les Tutsis? La diabolisation. Comprenez? La victimisation et la diabolisation. Et toutes ces deux caractéristiques sont intimement liées. Parce que lorsque je me victimise, que ce n'est pas ma faute, c'est la faute d'autrui, je suis donc directement en train de diaboliser l'autre. Chers compatriotes congolaises et congolais, les amis des Congolais, vous avez vu comment les Balouba et les Tutsis ont commencé à diaboliser les docteurs, les prix Nobel de la paix. Même, vous l'avez vu, attendu. Donc, le victimaire est en même temps un diaboliseur. Peut-être que je crée les mots. Je ne sais pas, ça n'existe pas un diaboliseur. Mais en tant qu'intellectuel, je peux créer des mots. Je peux produire, je mobilise la connaissance. Je peux produire la connaissance et la mobiliser. Dans mon intervention, la façon de m'exprimer. Donc je peux toujours mobiliser la connaissance. On peut toujours créer de nouveaux. Parce que c'est ça le travail d'un intellectuel. Quand il parle, il doit toujours mobiliser la connaissance, produire d'autres concepts. Donc, les Balouba, ce sont des victimaires et ce sont des diaboliseurs. Ça, ce sont des caractéristiques qui sont liées à leur méchanceté. Les Balouba et les Tutsis ont un autre caractère. Parce que ce sont des gens d'abord qui sont extrêmement laids et stupides. Comme ils sont extrêmement laids et stupides, ils n'aiment pas quelqu'un d'intelligent. Les Balouba et les Tutsis n'aiment pas un homme ou une femme intelligente. Deuxième chose, les Balouba et les Tutsis, comme ils sont laids, comme ils sont les vilains, ils n'aiment pas quelqu'un qui est beau ou une femme qui est belle. Alors, comment ils fonctionnent? Ils s'autoproclament. Donc les Balouba et les Tutsis, ce sont des individus autoproclamateurs. Ce sont des individus autoproclamateurs. Comment ils s'autoproclament? Je peux prendre les cas. Par exemple, Kiki, Madame Kiki. Madame Kiki a un diplôme, par exemple, de doctorant. Comme Madame Kiki a un diplôme de doctorant, les Balouba et les Tutsis, ils dégagent la jalousie parce qu'ils sont jaloux. Ils vont s'approcher avec Madame Kiki. Quand ils s'approchent avec Madame Kiki, ils vont s'autoproclamer qu'eux aussi, ils ont le diplôme de doctorant. Pourquoi? Parce que tout le monde qui va les voir avec Madame Kiki va penser aussi qu'ils ont fait des études de doctorant. Est-ce que vous me comprenez? Je peux prendre quelque chose que les Congolaises et Congolais savent. Partout au Congo, je vais prendre le cas par exemple de Fally Ipupa. Pourquoi les Balouba veulent se comparer toujours à Fally Ipupa? Parce qu'il a réussi dans son domaine musical. Pourquoi les Balouba ils voulaient se comparer avec Luambo Makiadi? Pourquoi les Balouba voulaient se comparer avec Weranson? Parce que ce sont des complexés. Ils sont toujours dans les complexes permanents. Le complexe d'infériorité est permanent chez les Balouba et les Tutsis. Pour se comparer aux gens, pour qu'on parle d'eux. Et quand vous voyez toute personne qui cherche qu'on parle de lui, c'est incomplexé.
Et c'est ça les mentalités des Tutsis et des Baluba. Regardez l'idiot Félix Tshilombo, le criminel, le génocidaire, et son frère génocidaire terroriste Paul Kagame. Ils parlent beaucoup. Et quand ils parlent beaucoup, ils font quoi? Ils s'autoproclament, ils se victimisent, ils diabolisent les gens. C'est ça, les caractéristiques toujours des Tutsis et des Baluba. Et vous les savez tous. Et vous pouvez demander à tout spécialiste en psychiatrie, en psychologie, en développement de carrière, il va vous dire la même chose que je viens de dire. J'ai essayé de comprendre la psychologie des Baluba et des Tutsis. Et j'ai compris que lorsqu'ils font les bavardages, la victimisation, la diabolisation, c'est pour vous détourner de vos réalités. Parce que lorsque quelqu'un commence à parler beaucoup, à vous détourner, la personne ne veut pas savoir que vous sachiez qui il est vraiment. La personne là ne veut pas savoir que d'autres le connaissent bien. Ça c'est la distraction. Alors que lorsque vous êtes objectivement instruit et vous observez bien les Tutsis et les Baluba, directement vous découvrez que ce sont des peuples, des individus qui sont laids et qui sont stupides. D'ailleurs, la stupidité et la laideur au Congo, voilà ce qui se passe au Congo. Et c'est pourquoi j'ai conseillé à tous les Congolais et Congolaises de ne pas faire les enfants avec les Tutsis et les Baluba. Donc, voilà la connaissance avérée sur les Tutsis et les Baluba. Parce que mes chers compatriotes congolaises et congolais, vous êtes censés de connaître les Tutsis et les Baluba. C'est votre devoir et c'est votre droit. Vous êtes censés de connaître les Tutsis et les Baluba. Donc vous êtes censés de connaître vos ennemis. Je prends un cas, c'est comme dans les temps où les Blancs, Juifs et Arabes caucasiens, propageaient des études et insultaient les Noirs que les Noirs ne sont pas beaux. Ils diabolisaient les Noirs. Mais en réalité, les Noirs sont le peuple le plus beau, le plus majestueux, le plus valeureux. Et les preuves sont là. Pourquoi ils diabolisaient les Noirs? C'est à cause de leur complexe d'infériorité. Curieusement ou malheureusement, certains Noirs tombent dans ces pièges. Et cette idéologie de diabolisation, les Tutsis et les Baluba l'ont puisée, c'est leurs ancêtres qui sont les Juifs, les Arabes et les Caucasiens. Voilà. Voilà. Vous savez, mes chers compatriotes congolaises et congolais, lorsque tu es supérieur, tu fais des enfants supérieurs. Lorsque tu es une bonne personne, ton travail est de faire des hommes et des femmes qui ont de bonnes valeurs. Mais lorsque tu es un inférieur, tu fais aussi des inférieurs. Celui qui a introduit le complexe d'infériorité chez les Noirs, c'est certains Noirs. Cela veut dire que lui aussi était un être inférieur, un être complexé. Je m'excuse, attends un peu, je prends mon thé. Je suis là.
votre combattant, le grand léopard, est là. Je suis le grand léopard. Je suis le grand léopard. Je suis un grand conquérant. Non seulement que j'ai produit du savoir, non seulement que j'ai inventé des concepts, mais je suis aussi un homme de paix et un homme de guerre. Je suis en même temps un homme savant, un homme de paix et un homme de guerre. Raison pour laquelle vous devez prendre en considération tout ce que je vous dis. Parce que ça vient, tout ce que je vous dis, ça vient d'une tête bien faite. Une tête savante, une tête de paix et de guerre en tant que grand léopard. Donc vous devez prendre en considération toutes ces informations que je viens de vous livrer concernant les Tutsis et les Baluba et les partager à vos enfants, à vos frères et sœurs pour qu'ils se protègent contre ces insectes. Mes chers amis, je vais vous dire d'autres choses. Les Baluba et les Tutsis, ce sont des traîtres. Et vous savez que les traîtres sont des mauvaises semences. La trahison, c'est une mauvaise semence. Tous les traîtres sont de mauvaises semences. Lorsque vous laissez les traîtres quelque part, ils vont toujours détruire, trahir, et ils vont s'aimer d'autres, ils vont proliférer d'autres colonies. Plus ils se prolifèrent, plus ils laissent des colonies, et avec le temps, toute une civilisation, toute une nation va s'effondrer. Quand vous mettez un grain de maïs dans un sac de maïs, un grain de maïs pourri dans un sac de maïs, après 24 heures ou 48 heures, vous allez découvrir que tous les sacs de maïs est déjà pourri aussi. Et c'est ça les traîtres. Les traîtres sont déjà à massacrer sans pitié. Pourquoi? Parce que le progrès de toute civilisation, le progrès de toute nation, le progrès d'un groupe réussi fonctionne avec l'élimination physique des traîtres. Lorsque vous découvrez un traître dans votre famille, vous devez l'éliminer. Sinon, vous serez demain trahi. Même si c'est votre fille, votre fils qui se manifeste contre un traître, comme un traître, vous devez l'éliminer bien avant. Ou soit vous les chassez. Je vais vous donner un exemple. Au Canada, il y a eu des traîtres au Canada. Le Canada a déclaré ce qu'on appelle, a déclaré le mesure de guerre contre ces traîtres. Et on les avait exterminés tous. Et jusqu'à aujourd'hui, leur génération de ces traîtres vivent dans la pauvreté extrême. Parce qu'il fallait les punir de génération à génération. Je vous donne d'autres exemples. Quand vous suivez les films des Chinois, des Japonais, des Coréens, les messages qui se passent dans ces films des Chinois, des Coréens, on vous donne les messages que la trahison est mauvaise, qu'il faut toujours exterminer les traîtres. C'est ça, c'est que les messages que les Chinois passent dans leurs films, que les Japonais, les Coréens passent dans leurs films. Raison pour laquelle tous ces pays se développent et progressent. Parce que les traîtres, la trahison, c'est contre la nation. Si vous laissez les traîtres se proliférer et laissent des colonies, vous êtes en train de détruire toute une civilisation. Et au Congo, pour progresser, au Congo, nous devons massacrer et persécuter les Tutsis et les Baluba. Et les restes doivent être dans les prisons et d'autres doivent être dilués. C'est-à-dire, on va les cantonner quelque part
et puis on va les mélanger, ils vont disparaître comme ça. Et vous savez, il y a l'histoire officielle, il y a l'histoire ordinaire, et il y a l'histoire de l'oubli. Alors, l'histoire ordinaire, l'histoire officielle et l'histoire de l'oubli. C'est-à-dire, si nous massacrons et nous persécutons les terroristes et génocidaires Tutsi et Baluba, ils vont rester dans l'histoire de l'oubli. L'humanité, le monde va les oublier. Et c'est ça que nous devons faire. C'est ça ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Donc, mes chers compatriotes congolaises et congolais, ne joue pas avec la nation. Parce que le Congo est la couleur de léopard. Nous les portons partout où nous passons. Donc nous sommes actuellement humiliés par les Tutsis et les Baluba. Et pour se débarrasser de cette humiliation, nous devons persécuter, massacrer les Tutsis et les Baluba. Au Congo d'abord, vous devez d'abord, oui, salut mon cher, mon grand frère, Basimba Lubeni, Yenge Keno Mutamutu, Yenge Keno, mbote na bino kuna, ba mama na ba papa, mbote na bino, yambo kwenu, ba dada na bakaka. Donc, au Congo, matondo mingi. Au Congo, nous devons d'abord, l'IDP, les gens la délibéré, nous devons décapiter en public tous les chefs de l'IDPS et tous les membres. Ils doivent être décapités et les mettre dans l'histoire de l'oubli. Dans toutes les régions du Congo et dans toutes les provinces. L'idiot Félix Tshisekedi, lui-même et sa famille restreinte et la famille élargie doivent être massacrés publiquement. Limiter là où ils se sont proliférés. Limiter ce nom doit être changé et on doit évacuer tous ces talibans qui se trouvent là-bas. La tombe de l'idiot criminel Etienne Tshisekedi et Mouzé Kabila Laurent doivent être déterrés et brûlés et jetés dans la mer. Vous voyez les solutions? Et ça, c'est un travail de Kinois. Je compte sur vous, vous les Kinois, vous qui se trouvez dans la capitale, parce que les gens de Goma, de Bukavu vont se charger contre les Tutsis. Le parti des IDPS doivent être supprimés sur tous les territoires du Congo. Et d'autres partis qu'ils ont créés. Donc, je reviens à ce que je disais concernant les Tutsis et les Baluba. Les Tutsis et les Baluba, j'ai dit que ce sont des individus victimaires et diabolisateurs. Oh, toi, Kembo, toi, tu es un taliban. Tu es une malédiction. D'ailleurs, comme tu es une malédiction, je ne vais pas te bloquer, je vais te laisser là-bas parce que tu es une malédiction. Et moi, en tant que sorcier, en tant que Mundoki, je vais venir dans ton lit là-bas. Tu vas me savoir. En tant que grand léopard. Tu vas me savoir. Toi, Kembo, avec ton Dieu là, Jésus, avec ton Dieu là, que tu penses que tu vas intimider tes gens, je vais ton Dieu là, de Jésus, de Zeus, je vais les massacrer aussi. Je ne crois pas à ces histoires de religion. Je suis un Muntu de Bantou, je suis un léopard, un Mungongo. Je suis un Mungongo.
Je suis une racine obscure de ce monde. Donc Keba, na koboma yo na butu. Na butu na mbeto na yo na koboma yo. Na mbeto na yo na koboma yo. Nyama, talimba, talibua. Kende kolia mbambua. Hein? Il ne faut pas écouter là les talimbois, les baloubalés et tout. Ce sont des gens qui les mangeurs des chiens. Alors je disais ceci. Oui, Alexandre. Alexandre, j'ai lu ton commentaire. Alexandre, j'ai dit ton commentaire. Alexandre, ce que tu dois savoir par rapport au Rwanda. Au Rwanda, le Rwanda, comme le Congo et le Ouganda, ce sont des pays de Noirs, de Bantous. Les Bantous, ce sont les véritables Noirs. Alors, là au Rwanda, le Rwanda et le Burundi et l'Ouganda est occupé par les métis là, qu'on appelle les Tutsis, les Falachia. Est-ce que vous me comprenez? Regardez-moi, regarde mon visage. Et regarde le visage de Paul Kagame. Les génocides, les terroristes de Paul Kagame. Regarde ma denture. Tandis que les dents des Tutsis sont à l'extérieur. Les Tutsis sont laids. Ils souffrent ce qu'on appelle les difformismes buccal. Les Tutsis ne sont pas nos frères. Et Alexandre, tu dois les savoir. Les Tutsis et les Balouba ne sont pas nos frères. Et je vais encore aller plus loin. Si votre fils commence à vous trahir, n'est pas votre fils. Si votre fille commence à trahir ses parents, ses frères, n'est pas votre fille. Et vous devez le savoir, vous devez être objectivement instruit par rapport à ça. Ok, la trahison. Alexandre, la trahison, comme tu le sais, la trahison, comme je l'ai dit, c'est la mauvaise sémence. J'ai donné plusieurs exemples. Les progrès d'une nation, donc toute la continuité ou tous les commencements d'une civilisation, tous les commencements d'une nation, de la fondation d'une nation, commence d'abord par l'extermination physique des traîtres. Aucune nation s'est développée avec les traîtres. Aucune. Citez-moi une nation qui s'est développée avec les traîtres. Alexandre, citez-moi une nation qui s'est développée avec les traîtres. Je t'ai donné l'exemple des Chinois, des Coréens, des Japonais, dans leurs films. Dans les films des Chinois et des Chinois, des Coréens, des Japonais, les messages qui à l'intérieur pour instruire leurs enfants, leurs citoyens, c'est ils passent les messages contre la trahison. Si tu es traître, tu dois d'abord te tuer toi-même avant qu'on t'attrape. C'est ça le message des films des Chinois, des Japonais, des Coréens. Raison pour laquelle ils progressent. Les risques. Si on t'attrape et tu es traître, tu es mort. Là aux États-Unis, la même chose. Ici au Canada, c'est encore plus pire. Tu es traître, tu es blanc ou noir, on te tue. Le maire de Toronto, il y a quelque temps, qui a été tué. Le maire de Toronto, qu'on a attrapé, il a commencé à trahir la ville, la grande ville de Toronto. Lui qui est maire, qui commence à trahir la ville. On l'a tué. Même si on nous a dit que c'est le cancer. Mais il a été tué. Dans les années 70, le gouvernement a déclaré les mesures de guerre contre une minorité de blancs qui voulaient désunir le Canada. Et Trudeau, le père, c'est lui qui avait déclaré la guerre contre. Et ces minorités blancs, on les avait massacrés, tués. Jusqu'à aujourd'hui, les générations souffrent. Toi, Kembo, arrête, toi, on ne croit pas tes dieux là. Ton Dieu là, on les piétine, on ne le croit pas. Va, vous les Balouba, ne pas nous distraire avec vos choses des descendants des albinos. Non, Alexandre, tu dis ça, non.
S'il y a des traîtres, donc ils ne sont pas dans les institutions. Alexandre, non. Alexandre, il faut savoir ceci. Tous les traîtres, ce sont des gens à massacrer, à tuer, sans pitié. Et toutes les nations qui se développent, qui avancent, travaillent dans les mêmes soucis d'exterminer les traîtres. Tout, parce que les traîtres, c'est quelqu'un qui met une nation en danger. Donc là, tu ne peux pas me... En tout cas, là, tu ne peux pas... Moi, je connais bien. Moi-même, je suis victime de la trahison. Ma famille a été victime de la trahison, raison pour laquelle j'ai développé des réflexes très avancés contre la trahison. Donc, je connais très bien. Oui, merci Alexandre de lui répondre. Il pense qu'ici, nous sommes dans une église. Il pense qu'ici, on est dans une église et on va prêcher. Congolais, attention avec les balouba là. Attention avec, ils remplissent les églises, les balouba et les Tutsis remplissent les églises au Congo pour vous manipuler, pour que vous ayez pitié. Et parce qu'ils savent que vous êtes naïfs, vous aimez aller dans les églises, dans les mosquées. Hein? Vous voyez les pasteurs là, balouba et les Tutsis, comment ils prêchent? Ils sont des diabolisés, tout Congolais intelligents, brillants. Et vous acceptez ça? Donc il ne faut pas suivre les talibans, les balouba et les Tutsis dans leurs églises. Surtout quand ils commencent à te parler de Dieu ou de Jésus. Il faut leur dire que vous, avec votre Dieu Jésus, vous tous, nous allons vous enterrer. Donc, c'est ça. Alexandre, il faut lui dire que c'est un débat intellectuel très riche. Il faut le savoir que ici, je parle froidement. Je parle objectivement froid. Pas de sentiments. Pas de sentiments. Ici, je parle froidement objectif. Objectivement froid. Avec une rigueur, un ton très rigoureux. Donc, à mon âge, je peux me mettre si je peux faire un live pour dire des inerties ou des nombrilismes. Non! Je connais l'histoire du monde. Et je connais le langage de l'homme. Je connais le langage de l'homme. Ce qui me permet de connaître la personne, la psychologie des peuples de ce monde. Je suis un psychologue linguiste. Je suis linguiste avancé. C'est moi qui ai développé les connaissances sur la linguistique génétique. Les concepts de génétique, la génétique linguiste, c'est moi. Donc avec les langages, je connais la personne. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de son cœur? Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de sa tête? Je ne vais pas parler encore. Merci Alexandre. Est-ce que si je dis à Alexandre que son nom là, c'est le nom d'un pharaon, c'est parce que je connais les hiéroglyphes? Son nom là, il a deux noms à l'intérieur. Aleka et Ande. Alors on va glisser la lettre R à l'intérieur et la lettre X. Au lieu de K, on va mettre X, ce qui va tomber Alexandre. Donc je connais. Est-ce que si je vous dis que tous les Européens, ce que vous appelez blancs, juifs, arabes, se sont assimilés dans l'histoire des Noirs. Raison pour laquelle tous les noms qu'ils portent, ce sont les noms des Noirs. Merci Alexandre. Et quand vous dites oh, Alexandre le Grand, le nom Alexandre c'est le nom d'un pharaon. Les mots grands aussi c'est le nom d'un pharaon. D'ailleurs, grand, enlève les R dans les mots grands. Ça te donne quoi? Ça te donne Gand, qui est le nom que nous avons partout au Congo. Enlève Alexandre les noms X. Ça te donne Aleka. Et Sir André, ça te donne quoi? Ça te donne, enlève les R, ça te donne Ande. Comme Inde, comme Adaman, les peuples qui se trouvent au Congo et en Asie. Donc Alexandre, c'est un nom composé de deux noms.
Aleka et And. C'est la raison pour laquelle on peut dire Alex. C'est la raison pour laquelle dans ce mot il y a Alex comme en français et André. Et Alexandre, valide là-bas, valide dans les commentaires si c'est ce que je viens de dire. Il y a des mots, Alex et Alexandre. Et Alex et André, plutôt. Or, Alex signifie Aleka, c'est le nom d'un pharaon. On a enlevé les K, on a mis les X. Et André, on a mis les R, on a mis seulement les R. Alors que c'est André. Donc, je connais la génétique des langues. Je connais l'anthropologie physique des peuples. L'anthropogénétique. C'est mes concepts et tout ça. Donc, ici, je suis en train de parler froidement objectif. Donc, concernant les Tutsis et les Baluba, la première caractéristique des Tutsis et les Baluba, c'est la victimisation et la diabolisation. J'ai bien expliqué. Les Tutsis, quand il y a des diabolisations, il y a ce qu'on appelle l'infériorité. Tous les peuples qui se victimisent, ce sont des peuples inférieurs. Tout individu qui se victime, c'est un individu inférieur. Je m'explique. Un individu qui se victime, il a tendance toujours à attribuer ses torts à autrui. Un individu victimaire, il a tendance à attribuer ses fautes à autrui. Et c'est ça la première caractéristique des Tutsis et les Baluba. Regardez les vilains terroristes Paul Kagame et les vilains terroristes Félix Tshilombo. Ils sont là en train seulement de se victimiser. Et quand ils se victimisent, ils attribuent leur tort à d'autres personnes. Parce que ce sont des complexes, ce sont des gens qui n'ont pas d'estime de soi. Et quand on est victimaire, on est menteur. Parce que lorsque tu te victimises, tu commences à mentir. Tu commences à calomnier. Tu commences à calomnier les gens. Donc, les victimaires, il y a en même temps encore quelqu'un qui diabolise, un diabolisateur. Il diabolise toujours. Donc, c'est la faute des autres. Les diables toujours existent chez l'autre. On n'a pas besoin de talimbois ici, des talibans talimbois, de ces baluba les plus laids de ce monde. Voilà les Tutsis et les Baluba. Les Tutsis et les Baluba encore, ils ont une caractéristique, l'autoproclamation, les gens qui s'autoproclament. Pourquoi? Parce que ce sont des gens les plus laids et les plus stupides. La troisième caractéristique des Tutsis et des Baluba, toi, vois dire des Rwandais là, Rwandais, tout le monde est Rwandais. Pourquoi tu ne dis pas que je suis Tutsi? Pourquoi tu ne dis pas que je suis Tutsi? Est-ce que le Rwanda est composé de majorité de Bantous, de Noirs comme moi, et de Bantous, toi et Hutus comme moi? Pourquoi tu ne dis pas ton frère là, Paul Kagame, les Tutsis là, génocidaires là, imbéciles de Moulouba, de Talimboa? Vous vivez avec les Tutsis là, vous êtes en train de tuer et violer, tu commences à venir déposer ta frustration ici. Imbécile. Donc, les Tutsis et les Baluba sont des insectes extrêmement laids et stupides. Ça, c'est un d'abord. Les Tutsis et les Baluba, ce sont d'abord, il y a une autre caractéristique, ce sont des traîtres avérés. Ce sont des traîtres avérés, c'est-à-dire des insectes qui font pourrir la bonne semence. Yo talimboa yo nakoboma yo na mbeto na yo, nakoya na mbeto na yo, ozamona ngai naza mundoki, nakoya na mbeto na yo, nakoboma yo. Il faut seulement que
nayeba d'où tu viens. Nakoya na mbeto na yo, nakoboma yo na mbeto na yo. Imbécile. Toi et l'idiot Félix Tshilombo et Kanambe là que vous appelez Joseph Kabila, nakoboma bino. Des imbéciles, des toussiers, des balouba, des criminels. Parce que vous allez nous mettre dans vos... Et il n'a rien d'intéressant. Dis-lui, marronné. Il n'a rien d'intéressant. C'est un taliban, il vient distraire les gens ici. Il ne pas lui donner de l'avantage. Les balouba, d'où viennent les balouba? Les balouba viennent des Zanzibar. Ce sont des enfants des albinos. Raison pour laquelle la majorité des balouba, ce sont des albinos. Avec leurs yeux bleus, ils sont clairs. Vous ne le voyez pas? Regarde l'idiot Félix Tshilombo. Regarde son père, sa maman. Vous voyez la tête de l'idiot, c'est un débile mental. C'est un débile mental. C'est un débile. Félix Tshilombo, c'est un débile mental comme son frère Paul Kagame. Ce sont des débiles mentaux. Ce sont des débiles mentaux. Ils sont toujours les stupides. Donc, j'étais en train d'expliquer les caractéristiques des Balouba et des Tutsis. Les Tutsis, oh, il semble que le vilain Félix Tshilombo est mort aujourd'hui. C'est vrai. Parce que Nakoya Nabutu, yo, Nakoya Nabutu, Ngai Naza Mundoki. Ngai Naza Mundoki, Grand Léopard. Mimi ni chui. Nitakuja kukamata katika usingizi wa kukuua, kukukula. Nakoya na mbeto na yo, nakolia yo. Nyama. Talimboa, mangeur de chiens, mboua. Tu viens de poser de la frustration ici. Je ne peux pas d'abord te débloquer. Je n'ai pas le temps de te débloquer. Il faut écouter qui vous êtes. Alors, la troisième caractéristique des Balouba, ce sont des traîtres. Ce sont des traîtres avérés. C'est-à-dire des gens à comportement ennemi et imprévisible. C'est un concept que j'ai employé quand j'étudiais la psychologie des Balouba. Ce sont des peuples de mésadaptation. Ils ne s'adaptent pas partout en Afrique et partout dans le monde. En Europe, au Canada, aux États-Unis, ils sont toujours dans la prison. Parce qu'ils sont toujours dans la... Parce qu'ils s'entretuent entre eux. Ils se violent entre eux. Regardent partout. Tous ces gens qui se trouvent là, les pasteurs Mukende, les Sami Badibanga, les Moulomba, les vice-gouverneurs là de Kinshasa, tous ces gens qui ont violé ceux au Canada et qui ont fui. We na Yesu wako nitakuua. Mimi ni mundoki, mimi ni mulozi, nitakuua we na Yesu wako. Nitakuua, nitakukula. Aliéné, naonesha kama uko aliéné malade qui croit à ces histoires. Yeah, toko boma bango, toko effacer bango na globe terrestre. Cette loi d'exterminer les Tutsis et les Balouba sur le globe terrestre a été toujours, existé toujours bien avant nous et continuera d'exister après nous. C'est à nous les Bantous congolais d'appliquer cette loi. Donc les Balouba, ce sont des traîtres avérés. Les Balouba, ce sont des gens à comportement ennemi imprévisible. Ils vont toujours trahir. Ils vont toujours trahir. Imprévisible, donc ils vont toujours te trahir. Un ennemi toujours, il ne s'adapte pas. Il ne s'adapte pas. Parce qu'il ne s'adapte pas. Les Balouba et les Tutsis, ils sont caractérisés par la laideur physique et les maladies congénitales. Les Balouba et les Tutsis, ils sont caractérisés par les vols et les viols. Ce sont des voleurs et des violeurs. Les Balouba et les Tutsis sont caractérisés par les mensonges et la calomnie. Ce sont des menteurs calomnieux. Les Balouba et les Tutsis sont caractérisés par la cruauté. Ce sont donc des terroristes et des violeurs.
Donc les Baluba, ce sont des individus qui souffrent de ce qu'on appelle du complexe d'infériorité. Oui, nous devons imposer la loi du talion. Nous allons imposer la loi du talion. Nous allons massacrer, persécuter tous les talibans, tous les terroristes et génocidaires talibans. Nous allons le faire. Je ne peux pas donner de l'importance à ces talibans. Les talibans sont des malades mentaux, nous le savons, des débiles mentaux. On n'a pas besoin nous n'avons pas besoin de discuter avec ces gens. Jamais je vais aller à un live où les talibans, jamais, jamais, jamais les talibans ce sont des cochons, jamais ils vont s'approcher à côté d'un léopard, jamais. Ce sont des mbois, des talimbois. Alors, deux caractéristiques des Baluba, ils sont extrêmement laids et stupides. Et souvent, ils souffrent de difformisme crânien et buccal. Quand tu vois la bouche de Tutsi, tu vois que la bouche de Tutsi est tellement vilaine. Et les Tutsis sont paresseux et vils. La même chose, les Baluba sont de paresseux vils. La deuxième caractéristique et l'autre caractéristique des Baluba et des Tutsis, ils ont des insultes faciles. Qu'est-ce que j'appelle les insultes insuffisantes? Ce sont des gens qui n'ont rien dans leur tête. Oui, fais la demande, Moronin. Les Baluba, ce sont des complexés, ce sont des gens qui souffrent du complexe d'infériorité. Jamais ils ont été responsables. Ils n'ont jamais été responsables de quelque chose. Et ça, c'est les facteurs qui expliquent les complexes d'infériorité de ces gens, de ces individus. Ils sont toujours dans leur laideur, dans leur stupidité. Ils n'ont jamais été responsables de tout ce qu'ils font. Ils attribuent toujours la faute à d'autres personnes. Ce sont des gens décomplexés, des gens qui sont vilains. Je ne peux pas les donner de l'importance. Jamais je vais accorder de l'importance à ces gens. Parce que ce sont des pourritures. Avec les visages des albinos, ce sont des descendants des albinos, surtout les Balubala, ce sont des descendants des albinos. Avec leurs yeux bleus là, ils ont le problème de vivre dans les froids. Ils sont toujours frilés. Donc ils ont des problèmes, ils ont des tares. Ils ont beaucoup de tares, ces gens. Alors, les travails maintenant, les travails qui se sont donnés, c'est le terrorisme et les génocides. Donc, c'est ça les travails. Donc, le travail de Tutsi, les Baluba, c'est ça. Je reviens dans quelques secondes, je prends mon thé. C'est ça. Oui, je viens de terminer parce qu'il vient de me dire que maintenant j'ai fait un excellent travail. J'ai passé 90 minutes. Donc je suis félicité par TikTok. Donc je suis félicité par TikTok. Donc je vais terminer bientôt. Mais ce que vous devez savoir, chers compatriotes congolaises, c'est le temps. Au cours de cette semaine, nous devons commencer les massacres et la persécution des Tutsis et des Baluba, donc des terroristes et génocidaires Baluba et Tutsis au Congo, et dans toutes les provinces et dans toutes les régions. Vous devez le faire, c'est un travail que vous devez le faire. Bana Bandundu, Bana Kine, Bana Matadi, Bana Goma, Bana Bukavu, Bana Équateur, hein?
il faut toboma ba terroriste na ba génocide ya baluba na batusi. Il faut toboma bango to persécuter bango. Donc il faut toboma batu wana nyonso bakanambe wana bakanambe bala batu wana ya kingakati toboma bango parce que batu wana bazo supporter ba terroriste baluba wana batalimbua bataliban wana toboma bakanambe bamende baonenga ko toboma batu wana papitambo toboma bango batembwe toboma bango. Donc bana Congo batoto ya Congo Bukavu Goma Kisangani Bandundu Goma Kinshasa tuue watusi na waluba, tuue waterroriste na wakaji watusi na waluba. Ni ya maana sana kusudi twende mbele parce que nous allons encore vivre des millions d'années sans être en contact avec ces gens, ces individus. Ce sont des insectes. Alors voilà les messages que je voulais donner aujourd'hui. Demain, demain, je vais continuer encore sur la connaissance de tous les baluba et après, je donnerai des solutions. Et puis aussi, je parlerai aussi de la peur, de la crainte des Congolais vis-à-vis de ces minivores au baluba. Les minivores là, ce sont des mangeurs de chiens. Alors, je vous remercie vous tous qui m'avez suivi et je pense que vous avez été édifiés et instruits parce que j'ai développé beaucoup de connaissances dans mon expression. J'ai essayé de produire la connaissance mobilisée, la connaissance durant ces lives et je vous ai donné les outils nécessaires pour comprendre les terroristes et génocidaires Tutsi et Baluba. Alors, je vous remercie et je vous souhaite encore bonne continuité dans vos vies et dans vos projets. Parce que la vie, c'est un combat continuel. Et le combat continuel que la vie vous a donné, c'est de combattre tous vos ennemis. Toute personne qui vous empêche de respirer. Toute personne qui vous empêche de respirer, qui piétine vos droits, c'est votre droit de les tuer et de les massacrer. C'est votre droit nécessaire. Et comme chez les Congolais, le cas de chez les Congolaises et les Congolais ont le droit naturel de massacrer et de tuer et de persécuter les Tutsis et les Baluba. Alors je vous remercie tous et puis Monsieur Mororo, Monsieur Marone ne donne pas de l'importance à ces Talimbois. Ce sont des distracteurs. Ce sont des gens, ils sont tellement les vilains, criminels, ils souffrent de tous les tares. Ce sont des malades mentaux, il ne faut pas leur donner de l'importance. Alors, je vous remercie tous vous qui êtes là, parce que vous devrez prendre en considération tout ce que je viens de dire, parce que ça va vous aider dans votre vie. Ça va vous aider dans votre vie, et ça va vous permettre de vivre une vie de paix. Et vivre une vie de paix, il faut d'abord, les insectes là, Baluba et tout ça, il faut les mettre dehors. Il faut les mettre hors du globe terrestre. Je vous remercie. Et c'est Mani Congo, Amona, Kanza, Ombeni, Ombeni, Anangola, na Congo, Mundoki, ya Bandoki, Nyonso ya Mokili, Ngai naza Ndoki, naza Mundoki, naza pratiquer Kindoki, ya Ndoki, na ya Bandoki. Mutu wana ya batalimbwa na koya na mbeto na yo, na koboma yo na mbeto na yo, na kolia yo na mbeto na yo. Lelo mbwa talibwa. Merci et à la prochaine occasion. Salut à tout le monde. Suivez-moi pour comprendre les problèmes du Congo. Je connais le Congo en entier. J'ai voyagé partout au Congo et partout en Afrique, donc je maîtrise bien. Je maîtrise la raison pour laquelle je parle plusieurs langues. Je maîtrise bien, je connais la laideur de Tutsi et de Baluba.
D'ailleurs, ils sont laids au niveau de leurs organes génitaux. Ils sont tellement laids, ces Tutsis, les Baluba. Ils ont des problèmes au niveau de leurs organes génitaux. Ils sont tellement laids, vilés. Et Mbote, la lionne. La lionne, il faut apprendre concernant les Tutsis et les Baluba. Alors, donc, il faut savoir que les Tutsis et les Baluba, ce sont les gens extrêmement laids et stupides. Ce sont des vilets. Et ces vilets, nous devons les mettre hors du système. Ce sont des vilets là qui ont tué les gens, les Tutsis là, les Paul Kagame, qui ont tué les gens en Ouganda, au Soudan du Nord. Si le Soudan du Nord a été balkanisé, c'est à cause encore de ces Tutsis, de ces métis. Alors, voilà ce que nous devons faire. Donc, nous devons barrer tous ces gens. Et c'est un travail que je vous donne tous. Vous devez vous impliquer. Tu es une femme congolaise, si c'est que tu es une femme congolaise qui fait partie des Bantous, ton travail est de ne jamais s'approcher avec les Baluba. Ce sont des gens qui fument l'odeur des mensonges. Ce sont des individus qui fument l'odeur des mensonges, des trahisons, des calomnies, des insultes insuffisantes, des tueries, des massacres, donc des viols. Donc il faut se mettre en dehors de ces gens. Il ne faut jamais accorder de l'importance à ces gens. Ce sont des insectes à brûler et à brûler et à briser et à donner aux animaux. Donc c'est ce que nous devons faire concernant les Baluba et les Tutsis. Donc les Baluba et les Tutsis, ce sont des terroristes et génocidaires avérés. Et notre mission reste la même. Idéologie eza ndenge moko. Donc toko changer te à tout abadirisha. Idéologie na biso ya biso babantu ba véritable noir eza ndenge moko. Et toko changer yango te. Ozoka mama la lion. Toko changer yango te. Donc idéologie na biso eza nini. Toboma Baluba na Batusi, terroristes et génocidaires Tutsi et Baluba. Point c'est tout. Il n'y a pas un autre moyen. L'idiot Félix Chilombo et Paul Kagame, nous allons les... Et ils vont mourir bientôt. Et ils vont mourir, non pas le temps. Moi, je les mangerai dans leur propre lit. Merci et je vous laisse. Je vous souhaite bonne soirée et bonne continuité dans vos vies et dans vos projets de vie. Je vous laisse et je vous souhaite que soyez forts et n'ayez pas peur dans la vie. N'ayez pas peur dans la vie. Je vous remercie tous. Et je vous remercie tous et à la prochaine occasion. Bye.